On se plaint tout le temps qu'il n'y a pas du travail en Afrique. Mais regardez comment cette femme va carrément fabriquer les fûts avec les vieux sacs de ciment. Les sacs de ciment qu'on ramasse tout le temps dans les chantiers. D'autres prennent ces sacs pour mettre dans des brochettes, dans des petites viandes. Mais regardez attentivement à quoi ça sert dans d'autres pays. Déjà là, voici c'est la transformation lorsqu'elle est écrasée. Elle est en noir, en pâte noire. Elle ajoute de l'eau. C'est pourquoi? Pour que ça ne chauffe pas. Bon, regardez attentivement. Ça, c'est plusieurs sacs avec les sacs bandjok mélangés. Parce que je vois aussi les sacs bandjok là. Regardez comment les sacs là sont entassés. Chez nous en Afrique, on jette ça. Hein. Quand ça a durci, elle écrase encore pour sortir en petites pierres. Regardez. Regardez un peu la transformation. Elle a rempli un autre fût avec ces petites pierres. Elle ajoute quoi comme ça? C'est quoi qui est bleu là? Dites un peu en commentaire, on appelle ce qui est bleu là comment? Ça c'est de l'huile ou bien de l'essence, je ne sais pas trop. Bref, regardons. Faites ça chez vous. Hein. Faites ça en Afrique. Ne vous plaignez plus qu'il n'y a pas du travail. Il y a le travail, c'est juste que on a manque de connaissances. Maintenant, ça c'est un autre homme. La femme a fait son travail. Elle donne à l'homme qui continue. Regardez. Regardez bien. C'est quoi comme ça? Regardez comment ça sort. Oui, les gens ci. Ça sort en petit. Ça sort en petite corde. Oh. On mélangeait les choses comme ça là sans savoir à quoi ça c'est dans nos pays. Regardez. C'est cette pâte là qui s'est transformée en petite corde comme ça. Ah. Et la maman est engagée. Et après, ce sont ces fûts qu'on envoie en Afrique. Parce que nous, on ne connaît pas comment ça se fabrique. Quand on vous donne des bonnes astuces comme ça là, au lieu de partager les vidéos, vous voyez simplement. Alors que vous pouvez ouvrir vos entreprises en Afrique en faisant uniquement ça et gagner bien votre argent. Un fût coûte combien en Afrique? Combien coûte un fût en Afrique? Alors que nous avons des sacs partout, jetés à gauche, jetés à droite. Si on peut faire des trucs pareils comme ça là, ça servirait vraiment l'Afrique. Regardez. Ou alors les gens viendront me dire qu'on n'a pas de machine, on n'a pas ce genre de machine. Mais laissez, on peut amener ce genre de machine en Afrique. Regardez, voilà ça. Voilà le fût. Qu'est-ce qu'il a fait incroyable dedans là? Qu'est-ce qu'il a fait d'incroyable dedans? Voilà le fût, non? Voilà ça. On a juste besoin des compétences et des connaissances. Partagez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres astuces. Les diplômes, c'est beau en Afrique, mais la pratique s'impose. Comme Max l'a dit, les scientifiques ont juste interprété ce monde. Mais il faudrait transformer le monde pour que le monde évolue. On est trop resté dans la théorie. Il va falloir qu'on passe à la pratique. Parce qu'une théorie sans pratique ne sert à rien. Il faudrait qu'on pratique. Et il y a beaucoup de secteurs d'activité qu'on peut se lancer en Afrique et s'en sortir facilement. Parce que nous-mêmes, nous sommes d'abord les premiers consommateurs. Voilà juste une chaîne de transformation. Une chaîne de transformation. Et quand on voit comment elle se déroule, ce qui compte le plus, ce sont les machines. Parce que la matière est là. Toute la matière est là. Avec un peu de connaissance en chimie, on fait des mélanges et on a le produit fini. Et on nous montre tout le process. Et si l'Afrique pensait dans ce sens-là, si l'Afrique avait pensé depuis dans ce sens, l'Afrique devait être productive actuellement. L'Afrique devait avoir beaucoup de compétences pratiques. Mais malheureusement, on est resté à faire l'école de diplôme. Parce qu'on nous a fait croire que après le diplôme, on peut trouver un travail. Et avec un travail, on peut avoir un salaire et on s'en sort facilement.
Pourtant, le diplôme ne garantit pas la réussite dans la vie. C'est la compétence qu'on a qui nous garantit la vie qu'on souhaite avoir. Beaucoup de jeunes sont surpris que, au sortir de leur formation académique, l'école ou les diplômes, ça ne rime plus avec le travail. Tu ne peux pas sortir d'une école directement avec un diplôme et tu en travailles quelque part facilement. On va toujours te demander l'expérience professionnelle. Donc, diplôme, ça ne rime pas avec travail. L'école nous aide à comprendre la vie en général et à pouvoir solutionner les problèmes de la vie. Mais il faut une compétence pour pouvoir réussir dans un domaine d'activité ou pouvoir entreprendre dans un domaine. Il faut une compétence pratique. Si nos États allaient copier quand même un peu en Inde, parce qu'il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir être productif. Pourquoi nos États ne regardent pas de ce côté de l'Inde, ne serait-ce que pour avoir cette expérience, avoir le matériel de production, presque dans tous les domaines, les machines de transformation, les machines de production de certains produits. L'Inde est spécialisée dans la fabrication de ces machines. Mais pourquoi nos dirigeants ne pensent pas à faire vraiment des centres de formation ou à ouvrir des écoles typiquement à caractère professionnel avec un matériel pareil? Parce que c'est plus tard que nos dirigeants vont nous faire croire que non. Ils peuvent lancer des projets pour réintégrer les jeunes qui ont eu des diplômes et qui n'ont pas d'emploi. Mais c'est tard. Et quand on lance parfois ces projets, même s'il y a de l'argent, est-ce que l'argent là peut vraiment servir à un jeune qui n'a pas la compétence à s'en sortir? Parce que même si on te donne l'argent, il va falloir que tu sois compétent. L'Afrique devait être loin si on avait pensé à mettre des formations pareilles sur pied. C'est-à-dire, on vulgarise les formations dans plusieurs domaines. On vulgarise, même dans l'agriculture. Parce que tout ce qui compte, c'est la compétence et le matériel. On ne serait plus en train de faire l'agriculture de subsistance ou bien l'agriculture archaïque qu'on fait. On sera en train de faire une agriculture industrielle, comme on voit ailleurs. Mais malheureusement, nos dirigeants n'ont vraiment pas pris la peine de réfléchir dans ce sens-là. On a toujours eu des projets qui sont venus et ces projets meurent parce qu'il n'y a aucune préparation en vue, il n'y a aucune préparation en avance. On va beau envier les gens, mais nous-mêmes, on doit revoir notre système social, notre système professionnel. L'État ne peut pas employer tout le monde, ça c'est clair. L'État ne peut pas employer tout le monde. Et cette logique a donné des diplômes aux gens en les faisant croire que non, il y a une possibilité d'insertion sociale. C'est pas bien. Vous voudriez mieux multiplier des cadres professionnels plus pratiques. Plus pratiques. Ça permet d'absorber le taux de chômage qui gangrène toutes les sociétés africaines. Parce qu'un jeune qui peut être productif et qui peut entreprendre ne peut jamais se sentir lésé dans une société. Il va se battre à pouvoir monter quelque chose et à pouvoir être productif. À pouvoir être productif.